Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Dépistage pour 40 tontons de la capitale ce matin, les mâmes sans base, qui sont quotidiennement aux abords de la cathédrale Saint-Louis et le jardin de la compagnie, sont inquiets depuis la mort de leur camarade Sydney, qui dormait lui aussi dans la rue. Ils attendent désormais leurs résultats. Et justement, comment se déroule le dépistage au Covid-19? Notre journaliste Émilie Payenne l'a testé. À suivre son témoignage en direct dans ce journal. Le déconfinement se fera par phase et le Parlement sera rappelé pour voter les projets de loi nécessaires après la levée du couvre-feu. Déclaration de l'Attorney General Manish Gobin lors du point de communication du gouvernement ce soir. Les avocats Ruben Murunga-Pillay et Lovna Sorki pris en contravention pour non-respect du couvre-feu ce jeudi. Ils se trouvaient dans l'enceinte des casernes centrales pour assister leur cliente Rachna Sinot, arrêtée hier pour breach of ICTA. Le quotidien des Rodriguez a repris partiellement aujourd'hui après la levée du confinement à 20h hier soir. Une première journée de déconfinement marquée par la reprise de la pêche à l'ourite. Ce sera le menu ce soir. Malheureusement, une sortie qui a été fatale pour Christio Félicité, 28 ans, qui s'est noyé. Les street dancers en confinement, ça donne quoi? On vous montre à la fin de cette édition. Les ONG et hommes religieux avaient fait un véritable plaidoyer pour qu'ils soient dépistés. Nous parlons là des mâmes sans base de la capitale. Ils sont une quarantaine à avoir été testés. Le résultat attendu, ces tests souhaités par les ONG qui s'occupent d'eux en leur offrant un repas, étaient motivés par le fait qu'un des leurs testés positif a été terrassé par le virus il y a une semaine. Accompagné de policiers, le personnel médical du ministère de la Santé a procédé à ces tests à proximité du jardin de la compagnie et de la cathédrale Saint-Louis. Malini Röntgen, responsable de la Casa de Port-Louis, nous explique cet exercice de ce matin qui a duré une demi-journée. Les policiers de Port-Louis Sud ont même offert une petite collation aux mâmes sans base de la capitale à leurs frais. Et avec beaucoup de peine qui nous apprennent, qui aident nous du monde qui nous connaît, du monde qui reste en dehors, qui est mort vendredi. Et suite à ça, suite à confinement même, nous pour le groupe de Cassis, nous avons beaucoup la peine qui ferme la porte et qui nous va accueillir dehors. Et qui, malgré ça, nous avons souvent des fois, nous avons un guide, nous avons du monde, et nous allons travailler à Outreach, qui a visité, qui a des manger. Et autant que possible, dans la mesure du possible, et qui dimanche même, le jour de la Pâques, Enzen avec seulement les autres camarades, nous avons donné à manger. Et suite à ça, nous faisons plaidoyer avec le cardinal et Père Jean-Maurice Labour, parce qu'il est possible aussi qu'ils nous restent dans la rue et qu'ils soient capables de contacter ça les résidents. En ce temps de confinement, quand nous demandons tout le monde reste dedans, nous demandons tout le monde laver la main, etc. Mais malheureusement, maintenant, ce n'est pas qu'à faire. Et nous, le groupe de Cassis, nous bien payés pour nous accueillir. Et c'est aussi le gouvernement, donc tout l'appel qui nous plaidoyer qui nous fait au cardinal et qui le gouvernement écouté. Et on veut remercier le ministère de la Santé qui aujourd'hui même, avec ban policiers et ban infirmiers du ministère de la Santé, dans les rues de Port-Louis, pour capable prendre à peu près une quarantaine de personnes et pour faire ce test pour aider pour de la santé. Comment se déroule le test au Covid-19? Un dépistage rapide et rassurant, mais une expérience désagréable. C'est en ces termes que notre journaliste Émilie Payenne a décrit son expérience du test Covid-19 à l'hôpital Welkin ce matin, faisant partie des staffs du Défi Media Group, ayant été en contact direct avec le ministre de la Santé, Kailesh Jagopal, dont la secrétaire avait été testée positive. Ils ont été dans l'obligation de s'auto-confiner durant les 5 derniers jours avant d'effectuer le test Covid ce jeudi. On retrouve notre collègue Émilie en confinement chez elle. Émilie, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Racontez-nous cette expérience. En effet, après avoir passé 5 jours en auto-isolement chez moi, ce matin, je me suis rendue à la clinique Welkin à Moka pour effectuer mon test Covid pour connaître si je suis positive ou pas au Covid-19. Donc, une fois arrivée dans l'enceinte du bâtiment, toute stressée, angoissée,
j'ai aperçu, enfin, il y a un conteneur qui a été installé et aménagé justement pour accueillir les patients présentant des symptômes Covid. Donc, une fois arrivé dans l'enceinte du bâtiment à Moka, donc il y a un conteneur qui a été installé et aménagé sur le parking devant l'établissement de santé. Et là, il y avait déjà à 10 h ce matin au moins 3 patients qui étaient là à attendre leur tour pour se faire dépister. Donc bien sûr, le social distancing a été respecté avec des marquages placés au sol. Et déjà à 10 h, il y avait au moins 3 patients qui étaient déjà sur place à attendre leur tour. Donc un patient à la fois. Donc une fois mon tour, j'entre dans le conteneur. Il y a une réceptionniste. Bien sûr, elle portait un masque, des gants. Et il y avait donc une barrière de sécurité qui nous séparait donc l'un de l'autre. On a une fiche à remplir, quelques questions très simples. Ça nous prend 2 à 3 minutes. Après cela, on m'a dirigé vers un petit coin du conteneur où une pièce a été aménagée pour donc faire le dépistage. Une fois arrivé dans le coin du conteneur aménagé pour effectuer les tests, donc j'étais intimidée, même effrayée, puisqu'il y avait 2 personnes là-bas, donc un infirmier et une doctoresse, tous deux vêtus de survêtements de couleur blanche. Ils avaient des lunettes de protection, des masques et même des gants. Et l'infirmier, il m'a parlé, il m'a dit de m'asseoir. Après cela, il m'a prévenu que le prélèvement allait se faire par voie nasale au lieu du prélèvement de la gorge, donc le swab test. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Et après m'avoir prévenu, il s'est approché de moi avec un coton-tige de 15 cm environ. Et là, il a délicatement enfoncé le coton-tige dans mon nez. Donc, sentiment désagréable, c'était douloureux. Et puis, ça a pris quelques secondes. C'était rapide. Mais malgré cela, on ressentait quand même une gêne dans le nez et puis la douleur. Et après, on a le nez qui coule, les yeux larmoyants. C'était 10 minutes d'attente et quelques secondes de prélèvement. Et puis pour moi, ce sera encore 24 ou 48 heures d'attente avant de connaître par email si je suis positive ou pas au Covid-19. Merci Émilie, bon confinement à vous. On vous retrouve très bientôt. Merci, à très bientôt. Les membres du High Level Committee sur le Covid-19 et ceux du National Communication Committee ont mis fin à leur auto-isolement cet après-midi. Les tests effectués ont été tous négatifs. Ainsi, le point de communication quotidien du gouvernement s'est tenu ce soir au bâtiment du Trésor. 462 tests de dépistage ont été effectués hier et 277 autres aujourd'hui, mais aucun nouveau cas positif du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé Zubair Jumai lors du point de communication du National Communication Committee sur le Covid-19. Le nombre total de cas positifs reste donc à 324, dont 9 décès. 16 autres patients testés positifs au Covid-19 ont été guéris à Maurice, ramenant le total de personnes guéries à 81 jusqu'ici. Au total, 324 cas positifs ont été enregistrés. Qui a plus qu'un test, c'est dans le protocole de quarantaine à un moment pour certaines personnes qui sont en contact avec Banjimoun, nous faisons 2 tests. Pour un patient qui est testé positif, nous faisons 3 tests, c'est-à-dire nous faisons un test diagnostique, nous faisons un test après traitement, plus nous reconfirmons. Donc déjà, on va dire pour les 324 cas, et dans la plupart, il y a 2-3 tests. Et 2 tests minimum et une 3e test pour les qui pas encore sorti. Et très peu de personnes bénéficiaient de tests. Donc, quand nous peut dire que nous avons testé 9180 tests, alors on dit plus de 8500, 8600, c'est Banjimoun qui finit bénéficier d'un seul test.
Le bureau de l'Attorney General travaille sur des amendements à la loi qui concernent plusieurs secteurs, notamment les finances, la fiscalité, les lois du travail, la discipline, l'ordre public et les lieux publics. Différents ministères travaillent sur le projet de loi, a indiqué Manish Gobin. Amendement important pour renforcer l'arsenal légal pour éviter les failles constatées pendant la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19. Manish Gobin annonce aussi que le déconfinement se fera par phase. Il y a un secteur qui continue de travailler avec des mesures très strictes. L'hôpital continue de travailler, la police continue de travailler. Donc, petit à petit, nous prenons des mesures pour faire le secteur continue de travailler. Donc, pareil, pour le déconfinement là aussi, il est pour en phase. Et pas juste secteur là pour commencer à travailler en phase, mais pour un amendement législatif. C'est bien important parce que si nous n'avons pas renforcé la loi, il y a une dérécalcitrant dans ce pays-là qui ne peut pas comprendre. Nous pouvons bien amender la loi pour que ce pays-là soit capable de rouler bien en discipline parce qu'il nous peut cause l'avenir du pays. Toute personne qui se présente dans une flou clinique aménagée dans nos hôpitaux doit être testée pour le Covid-19. C'est ce qui émane d'une circulaire émise par le Senior Chief Executive du ministère de la Santé, le Dr Sivalingam Raman. Cette correspondance est destinée aux Regional Health Directors des 5 hôpitaux publics de l'île. Il leur est demandé de se conformer strictement à cette décision du ministère. La Banque de Maurice ramène le taux directeur à 1,85 points contre 2,85 points précédemment, ce qui représente une baisse de 100 points. Une décision prise par le comité sur la politique monétaire qui s'est réuni en urgence aujourd'hui. Le MPC a examiné les effets perturbateurs du Covid-19 sur l'économie mauricienne et ses implications. La suite de ce journal après la pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques
pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Les avocats Ruben Murunga-Pile et Love Nassorki, pris en contravention pour non-respect du couvre-feu. Ils se trouvaient dans l'enceinte des casernes centrales pour assister leur cliente Rachna Sinet, arrêtée hier pour breach of ECTA. La secrétaire de l'ex-présidente de la République est soupçonnée d'avoir posté une photo sur Facebook faisant croire que des chefs d'État étrangers allaient consulter Pravin Jugnauth pour des conseils sur comment combattre le Covid-19. L'avocat Ruben Murunga-Pile s'est confié à Shehzad Jadou. Aujourd'hui, moi et mon camarade de barreau, Love Nassorki, fin à l'assister l'enquête Mademoiselle Sinet, et suite à qui nous finissons prendre rendez-vous pour ce matin. Et à la fin de l'exercice-là, la police informe nous, l'inspecteur Cybercrime Unit, informe nous qu'il peut booker nous pour une breach of curfew order. C'est pas normal, mais vient vers la police, il prend rendez-vous pour assister l'enquête à la police. Et je trouve ça, c'est pas normal. Ici, même affaire qui nous parle, prend une mémo dans une station qui est plus près avec nous, c'est juste qui nous a directement à la centrale CID. Je peux expecter nous là-bas, je connais, nous n'avons pas assisté à l'enquête de la demoiselle, et c'est très malheureux. Très malheureux. Du côté des casernes centrales, on affirme que les procédures concernant le déplacement d'un avocat en période de couvre-feu n'ont pas été respectées, c'est-à-dire qu'ils devaient être en possession d'un mémo du poste de police le plus proche de leur localité, certifiant qu'ils doivent assister un client dans une enquête. Quant à Rachna Sinet, elle a été inculpée en cour de Rosil ce jeudi. Elle a dû fournir une caution de 7000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Et direction Rodrigue à présent, avec le déconfinement dans les assiettes ce soir, certainement un curry d'ourite. Depuis très tôt, les pêcheurs et piqueurs d'ourite sont partis en mer pour assurer cette première prise qui est très attendue dans l'île. Nos équipes à Rodrigue nous ont ramené ces belles images. Regardez. Et là, mais nous avons souri une nouvelle, et c'est des chourites pour manger. Mais je trouve qu'avec la pêche au ritain, il y a beaucoup de riz. Et tantôt, un rougaille riz, une salade de riz, nous était qui déroulait là. Voilà un reportage qui met l'eau à la bouche. Malheureusement, cette première journée de déconfinement a aussi été marquée par un drame à Rodrigue. Christio Félicité, âgé de 28 ans, est mort noyé à Pointe-Claire, à Rodrigue cet après-midi. Il s'agit d'un habitant de Cascade-Jean-Louis. Selon nos informations, plusieurs pêcheurs et plongeurs se sont rendus à la mer et à cette cascade malgré un avis de la météo à l'effet que la mer est démontée. Le jeune homme s'est retrouvé en difficulté lorsqu'il effectuait de la plongée. C'est ainsi qu'il est mort noyé.
comment les street dancers vivent leur confinement, Wake Up Session, un groupe de danseurs de rue qui généralement participent à des battles et font des démonstrations en pleine rue, ont dû réapproprier leur passion. Regardez. Kenji, initiateur de la vidéo et organisateur des battles de danse, s'est confié à Télé+. Salut, moi c'est Kenji, organisateur pour la Wake Up Session. C'est une plateforme de danse urbaine que nous organisons une battle de danse. Ça fait déjà 10 ans que la plateforme est installée. Nous avons différents styles de danse. Nous avons le hip-hop, nous avons le b-boying, nous avons afro-dance, dancehall, etc. Donc nous avons une très grande communauté de street dance à l'île Maurice. Et là, comme tout le monde, nous en confinement, que nous, ça fait dans la case, nous disons, qui fait nous pas montrer le style et nous continuons à montrer une bonne affaire, une bonne danse, une bonne talent. Donc nous, et c'est pour ça que nous choisissons la musique de Kaya, qui te dit toi. Et voilà, c'est de là que ça est venu. Et de suite, travail là, pas le tordé, parce que comme nous lançons ça, c'est un travail qui fait dans, on va dire, 24 heures. Et ça nous filmera le ce portable. Vous n'avez moi par WhatsApp et par des outils qui nous ont social media. Et je fais le montage et synchronisance. Et voilà, je fais le buzz actuellement. Et je remercie tout le monde et tout le monde danseur qui m'aide à ce que nous réaliser ces affaires-là. Big up. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.